Dans cette vidéo, on va parler du piège dans lequel on est tous, qui, on pense, nous mène au bonheur, mais en fait nous mène à la désillusion. On va voir s'affronter deux personnages, le personnage du moine et le personnage de l'entrepreneur. Mais avant qu'on aille plus loin sur ce sujet-là, laisse-moi te rappeler qu'on n'est pas sur une simple chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour but d'aider les autres dans le monde intérieur et le monde extérieur, et je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne YouTube. Donc si le message te plaît et te parle, n'hésite pas à partager cette vidéo. Alors cette vidéo, je dois le reconnaître, est un peu fait à l'improviste, mais c'est un sujet que je voulais vraiment aborder depuis un petit moment. C'est que tous, en tout cas tous ceux qui regardent cette vidéo, on court vers des désirs, vers des choses qui, on pense, vont nous rendre heureux, et on est piégé, on se fait piéger parce que la plupart des choses dans le monde extérieur, dans le monde matériel après lesquelles on court, ne nous mènent pas du tout vers notre bonheur, loin de là, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu désires quelque chose, quand tu dis quand j'aurai ça, je serai heureux, quand j'aurai tatati, tu manques de cette chose-là. Donc en fait, le fait de désirer quelque chose, déjà te fait souffrir dans le moment présent. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas la chose, tu vas souffrir. C'est donc une dette que tu acceptes, je vais regarder à la caméra, j'oublie de regarder à la caméra, c'est une dette que tu acceptes d'avoir pendant toute la période, tant que tu n'as pas atteint ce que tu veux. Donc, admettons que tu souhaites avoir une petite amie, ok, que c'est quelque chose que tu désires vraiment. Tant que tu n'as pas ta petite amie, cela va te faire souffrir. Et donc jusqu'à là, ok, je pense que jusqu'à là, ça te parle et t'es ok avec ça, tu l'avais déjà compris. Peut-être que cette piqûre te rappelle, te fait un petit peu réfléchir, mais le plus important là-dedans, c'est que quand tu te dis, ok, je désire ça et quand j'aurai ça, ça ira mieux, toi, tu es persuadé que le fait d'obtenir ce que tu veux va te rendre heureux. À partir du moment où tu auras cette chose, tu vas devenir heureux. Et c'est là tout le piège, c'est là que le piège se referme sur toi, c'est qu'en fait, pas du tout. Juste pas du tout. Le plaisir et le bonheur que tu vas avoir ce moment, donc le spike, le pic de dopamine, donc tu vas recevoir du plaisir sur l'instant pendant quelques temps, et puis petit à petit, en fait, ça va se tasser. En fait, c'est une illusion. Tu penses que ça va te rendre heureux, tu penses que ça va améliorer pleinement ta vie, mais il n'en est rien. Ça va pas changer grand-chose à ta vie. Pour ça, j'ai un bon exemple. À 21 ans, moi, j'ai gagné pour la première fois mon premier mois à 10 000 euros par mois. Et à peu près dans les mois qui ont suivi, j'ai eu aussi ma petite amie avec une relation sérieuse et j'étais amoureuse d'elle, etc. Et j'étais en colocation avec un ami à moi à ce moment-là et tous les deux, on était vraiment en mode grinder, quoi. On voulait, qu'est-ce que je veux dire par là? On était vraiment en mode déterminé à tout faire pour avoir de l'argent, pour réussir dans le business. Et du coup, on se levait à 5 heures, on prenait des douches froides et on travaillait du matin au soir. On n'était pas pleinement heureux du tout, mais on sacrifiait. On était en mode, ok, c'est pas grave, on accepte, on sacrifie pour un futur meilleur. Au moins, là, on sacrifie tellement que quelque part, il va avoir ce qu'on appelle une homéostasie, c'est-à-dire qu'on va tellement sacrifier, souffrir, que la vie va nous rendre du plaisir. L'homéostasie, c'est un principe biologique qui fait que quand tu vas avoir une émotion ou quelque chose de négatif, tu vas avoir son contraire, par exemple. Donc, typiquement, si à un moment donné tu prends du plaisir, tu auras de l'implaisir et de la souffrance à un moment donné. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va tellement mettre de l'implaisir, de l'inconfort, de la souffrance dans la balance qu'à un moment donné, ça va nous rendre ça va nous rendre ça en bonheur et en plaisir. Et du coup, bon, on était dans cet état d'esprit-là, on sacrifiait, on n'était pas heureux, mais on était ok avec ça. Puis cet ami-là, il me dit, bah ça y est, t'as 10 000 euros par mois, t'as une petite amie qui t'aime et que tu aimes. Voilà, on est en colocation entre potes et tout, on rigole bien. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir réussi? Et moi, je lui dis, question intéressante. Et en fait, tu vois, nous, on se disait, ouais, ça va être 1000 fois mieux et tout. Et en fait, ça change rien. Juste, ça change rien. Et la réponse l'a un peu étonné parce que il était mort de rire. Parce que vraiment, pendant des années, plusieurs mois, plusieurs années, on était en mode, ok, quand on aura ça, ça sera la folie. Vite, 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 on court après ça. Et une fois que j'ai tout eu, bon, ouais, je sais pas, ça m'a pas non plus extasié que ça. J'étais content, ça m'a fait plaisir, etc. J'ai supprimé quelques souffrances dans ma vie, mais c'était pas non plus le truc qui a tout changé. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en fait, c'est
Une histoire qui vaut pour nous tous, toutes les personnes que je connais qui sont devenues riches, etc. Bon, voilà, elles me disent toutes, ouais, bon, c'est cool, mais c'est pas ça qui m'a rendu heureux. Parce que la morale de cette histoire, c'est que le bonheur vient uniquement de l'intérieur. Tu ne peux pas être heureux avec des choses de l'extérieur. Les choses de l'extérieur vont t'envoyer des pics de dopamine, des pics de plaisir, mais c'est tout. Tu pourras pas faire autre chose que ça. Et c'est pour ça que je te présentais en début de vidéo le personnage de l'entrepreneur et le personnage du moine, parce que ils ont deux chemins totalement différents. L'entrepreneur, il se dit, ok, il y a plein de choses que je peux avoir dans le monde concret. Quand j'aurai toutes ces choses dans le monde réel, quand j'aurai tout acquis, à ce moment-là, je serai heureux. Et donc, en attendant que j'obtienne de l'argent, des femmes, tout ce que tu veux, je vais sacrifier, souffrir, jusqu'à obtenir tout ça et enfin être heureux. Donc en fait, il agit dans le monde extérieur. C'est quelqu'un qui aura beaucoup d'impact et d'influence dans le monde extérieur parce qu'il va tout faire pour avoir un maximum d'influence dans le monde extérieur. A contrario, le moine, lui, il maximise le monde intérieur. Il supprime tout ce qui existe dans le monde extérieur parce qu'il part du principe que le monde extérieur est une illusion et que le seul moyen d'être pleinement en paix, c'est le monde intérieur. C'est de travailler sur soi, de faire de la méditation, etc., etc. Et il y a certains moines, certaines personnes qui méditent qui arrivent à atteindre des tels états de transe, de paix, que ça dépasse même ce que tu peux avoir avec du LSD ou des drogues dures. Et donc c'est ça le piège, c'est que tous, autant qu'on est, on veut absolument maximiser nos gains dans le monde concret, dans le monde réel, et on oublie totalement le monde intérieur. Et pourtant, c'est une énorme erreur, parce que les gens qui sont les plus en paix, les plus heureux, ce n'est pas les entrepreneurs, les millionnaires, les personnes riches, c'est les moines, c'est les bouddhistes. C'est ceux qui ont compris les règles du jeu et qui ont compris que, quel que soit le désir après lequel tu cours, il ne te rendra pas heureux. Le désir crée du manque qui te rend malheureux dans le moment présent, et en plus, une fois que tu vas l'avoir, en fait, tu te rends compte que c'était une illusion, une oasis. Tu vois une oasis dans le désert au loin, tu dis ça va être merveilleux quand j'aurai l'eau, nanana, tu cours pendant plusieurs heures, puis quand tu arrives à l'oasis, pas d'oasis en fait. Il y a rien de plus en fait. Tu te rends compte que tu as couru pendant très longtemps après un truc qui n'existe pas et que ce qui pouvait te rendre heureux était déjà là au fond de toi dès le début. Et donc, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que moi je suis dans un milieu d'entrepreneurs dans lequel on est tous en train de se dire, ok, quand j'aurai telle somme d'argent, quand j'aurai atteint tel objectif financier, professionnel, personnel, peu importe, quand j'aurai fait tel voyage, quand je serai plus en France, je serai à Bali par exemple, je serai heureux. Non, je crois pas, je pense pas, je pense pas. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Et le monde extérieur, de toute façon, n'est qu'une illusion. Tout ce qui existe dans le monde extérieur, ok, toute la 3D, la 4D, t'appelles ça comme tu veux, du monde extérieur, c'est une simulation qui se passe dans ton cerveau. Alors là, tu dis, mais Yannou, tu pars où là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Vraiment, ça a du sens. Parce qu'en fait, tout est perçu par tes 5 sens, par ton cerveau et donc tes 5 sens. Et donc tout ce que tu vois, là, ce que je touche, etc., en fait, ça se passe là. C'est-à-dire que la sensation de toucher, elle se passe dans ton cerveau. Ce que tu vois, ce que tu visualises, c'est créé dans ton cerveau. Ok? Donc en fait, tout le monde qui est autour de toi existe uniquement dans ton cerveau. Tout est perçu dans ton cerveau. Ce qui fait que le seul moyen de vivre mieux la vie, c'est de modifier ta perception du monde, c'est de modifier tes pensées, ce que tu penses, ce que tu as dans ta tête. Bon, si c'est pas encore clair, je vais te donner un exemple. Imaginons, tu mets deux jumeaux, deux personnes totalement identiques, okay, deux jumeaux, sur le bord d'une plage, deux enfants, deux nourrissons qui n'ont pas encore eu un conditionnement par la vie, les expériences, les parents, etc. Et ils vont recevoir une vague, ils vont prendre une vague dans la figure. Et t'as un des jumeaux qui va exploser de rire, qui va trouver ça trop marrant, trop rigolo, et il va exploser de rire, parce que voilà, la vague l'a chatouillé légèrement, ça l'a pas dérangé plus que ça. Et t'as l'autre à côté, pareil, il a pris la vague exactement de la même manière, mais ce jumeau-là, lui, il va pleurer. Il va dire non, c'est pas drôle, j'ai pris la vague, je sais pas, ça m'a saoulé, tu vois. Ça, c'est un truc hyper important à comprendre, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont exactement, ou à peu de choses près, les mêmes conditions de vie, le même monde extérieur, et pourtant t'en as qui vont être pleinement heureux et d'autres pleinement malheureux. Tu vas avoir des gens très très riches qui vont être pleinement heureux et d'autres pleinement malheureux. Tu vas avoir des gens célèbres qui vont être pleinement heureux et d'autres pleinement malheureux. Tu vas avoir des gens très pauvres qui vont être pleinement heureux et d'autres pleinement malheureux. Tu vas avoir des gens très seuls qui vont être pleinement heureux et d'autres pleinement malheureux. Quelle est la différence? C'est uniquement le monde intérieur. C'est là que tout se passe, c'est dans ton cerveau. Donc,
Si aujourd'hui t'es un entrepreneur, si aujourd'hui t'attends d'avoir déménagé, d'avoir une nouvelle copine, d'avoir je ne sais quoi pour être heureux, ne te fais pas avoir, c'est un piège, c'est une illusion, tu ne seras pas plus heureux à ce moment-là. Tu vas juste découvrir que depuis le début, ça ne change rien et que tu aurais pu être heureux bien plus tôt parce que tu t'es fait souffrir tout ce temps-là. C'est toi-même qui as décidé de te faire souffrir en attendant, parce que quand tu désires, tu souffres, et donc tu t'es fait souffrir pendant une période, 1 mois, 2 mois, 1 an, parfois toute sa vie, en te disant quand j'aurai ça, je serai plus heureux. Il y en a qui deviennent très riches très tôt et se rendent compte que, par exemple, la richesse ne rend pas heureux. Il y en a qui courent après la richesse toute leur vie pour l'avoir en fin de vie et se rendent compte que ça ne rend pas heureux. Il y en a même qui courent après quelque chose toute leur vie, qui ne l'ont jamais et qui seront perpétuellement jusqu'à leur mort malheureux. Donc, ne te fais pas piéger, rends-toi bien compte que le monde actuel, le monde extérieur, tu n'y trouveras pas le bonheur, ok. Et même si toi et moi, ok, on n'est pas capable d'aller vivre comme des moines dans la nature et de méditer toute la journée. En tout cas, moi, j'en suis pas capable. Si t'en es capable, fais-le. C'est le meilleur moyen d'être pleinement en paix et heureux. Mais la plupart d'entre nous, on n'en est pas capable parce que on est un peu des drogués de la vie, on est des junkies, ok, donc des junkies drogués en anglais, de la dopamine, donc de l'hormone, la molécule du plaisir, de la motivation. On est incapable de pas avoir des petits pics de dopamine. Et pourtant, il y en a qui pourraient dire oui, mais parce qu'on est venu sur Terre, il faut bien qu'on fasse quelque chose. On n'est pas venu juste pour méditer toute la journée sur un caillou. Ça, c'est un peu ma philosophie. Mais c'est vrai qu'on pourrait comparer ça à la philosophie de quelqu'un qui fume. Tu sais, souvent il y a cette phrase un peu débile, je pense que tu la trouves débile aussi, c'est fume avant que la vie te fume. Bon, c'est juste la phrase de quelqu'un qui fume et qui est en train de fumer, enfin qui est en train de perdre des années de vie et qui essaye de, je sais pas, de trouver un truc pour se rassurer. Mais en fait, c'est exactement la même chose qu'avec nous, où on va chercher des pics de plaisir à droite à gauche. On va chercher des pics de plaisir qui nous rendent moins heureux et on le justifie en mode bah non mais on est venu sur Terre donc autant profite de la vie. C'est exactement la même chose en fait que quelqu'un qui fume et qui dit cette phrase. Et je trouve ça rigolo, mais malgré tout ça reste ma philosophie. On vient sur Terre pour faire quelque chose, pour créer, pour produire des choses, pas pour méditer toute la journée. Mais il faut quand même trouver un juste milieu et arrêter de se faire avoir et comprendre les règles du jeu. Il y a des règles qui régissent notre monde et notamment celle du fait que le désir égale manque, égale souffrance, égale malheur, et le désir n'est pas ce qui te rendra heureux et ne te rendra jamais heureux. Si ce n'est des petits pics de plaisir à droite à gauche qui vont te motiver à continuer à désirer des choses et à te rendre perpétuellement malheureux. Donc voilà, je te partageais juste cette réflexion, j'espère que ça t'intéressait. Dis-le moi en commentaire, et puis n'hésite pas à rajouter des choses aussi, c'est toujours intéressant, c'est toujours un plaisir de discuter. Je te dis à très vite, c'était Yanis, ciao.